Tu es photographe en auto-entreprise, tu fais des factures sur Canva ou Word, ou même avec un logiciel spécifique, tu les envoies en PDF par mail et tout le monde est content. Figure-toi qu'en septembre 2026, cette façon de faire devient non conforme. Et le pire dans tout ça, c'est que la grande majorité des photographes auto-entrepreneurs ne le savent même pas encore. Même ceux qui ne facturent pas de TVA, même ceux qui ne feront que quelques mariages par an sont concernés. Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est la réforme de la facturation électronique, pourquoi tu es concerné, ce qui change concrètement dans ton quotidien et surtout les étapes précises pour être prêt à temps. Commençons par corriger une idée reçue. Quand on dit facturation électronique, la plupart des gens pensent à un PDF envoyé par mail. Et jusqu'ici, légalement, c'était bien ça. Mais à partir de septembre 2026, cette définition change complètement. Une facture conforme devra remplir deux conditions. Première condition, être dans un format structuré et normé, pas un simple PDF. Deuxième condition, transiter par une plateforme certifiée par l'État, pas par juste ta boîte Gmail, non. Concrètement, le PDF que tu envoies aujourd'hui à tes clients après un mariage, il ne sera plus considéré comme conforme. Pourquoi l'État impose ça? Parce que chaque année, la France perd entre 7 et 9 milliards d'euros à cause de la fraude à la TVA. Le système actuel est aveugle. Chaque entreprise gère ses factures à sa manière et l'administration ne voit rien en temps réel. L'objectif alors, c'est de créer un circuit unique et transparent où les données fiscales remontent automatiquement à l'État. Et la France n'est pas la seule. C'est un projet européen. L'Italie l'a déjà fait, donc on suit le mouvement. Tu es concerné, même en franchise de TVA. Voilà ce que beaucoup de photographes pensent à tort. Je ne facture pas de TVA, donc cette réforme ne me concerne pas. C'est faux. Même en franchise en base de TVA, même si tu affiches 0% de TVA sur toutes tes factures, tu es fiscalement assujetti à la TVA. Et ça suffit pour être concerné même si tu fais 3 séances par an, même si tu viens de lancer ton activité. Les deux dates à retenir sont le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des facturations électroniques. Le 1er septembre 2027, toutes les TPE, freelance et micro-entrepreneurs doivent aussi pouvoir en émettre. Mais attention au piège du « j'ai le temps » parce que cette vidéo tu la vois déjà en août. Si tu n'actives pas ta plateforme avant fin août 2026, tu risques de te retrouver le dos au mur en septembre. Les sanctions, c'est 500 € si tu ne peux pas recevoir de facture, 15 € par facture non conforme à l'émission. Mais la vraie sanction, c'est l'opérationnel. Tes factures fournisseurs ne t'arriveront plus. Tes clients ne recevront plus les tiennes. Et ça, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qui change concrètement pour toi? Deux changements principaux dans ton quotidien. La réception d'abord. Aujourd'hui, tes factures fournisseurs arrivent de partout. Ton abonnement logiciel de retouche par email, la facture de ton imprimeur en pièce jointe Gmail, ton espace de stockage cloud dans un espace client. Tu passes du temps à tout rassembler, souvent en retard. Alors, à partir de septembre 2026, toutes les factures de tes fournisseurs professionnels français arriveront au même endroit. Ta plateforme agréée centralise et trace avec un statut en temps réel toutes tes factures. Alors s'ensuit l'émission et ça dépend de tes clients. Si tu factures des entreprises françaises, des agences, des marques pro, tes factures devront transiter par ta plateforme dans un format structuré. Si tu factures des particuliers, mariés, familles, séances, portraits, tu continues à leur envoyer ta facture par mail. Mais les données de la transaction doivent remonter automatiquement à l'État via le e-reporting. Si ton outil est conforme, c'est automatique. Alors, un format à retenir. La facture Inks, c'est un format hybride, lisible, comme un PDF normal pour tes clients particuliers et structuré pour les professionnels et l'administration. Un seul format, deux usages. Alors, ton plan d'action, c'est simple. Étape 1. Audit de tes outils actuels. Tu fais tes factures sur Word, Excel, Google Docs ou Canva. Ces outils ne produisent pas de format conforme. Il faut en changer avant septembre 2026. Étape 2. Choisis ta plateforme agréée, c'est ta nouvelle boîte aux lettres professionnelle certifiée par l'État. Elle émet tes factures dans le bon format, les transmet et reçoit celles de tes fournisseurs. Alors, si tu travailles principalement avec des particuliers et tu veux la solution la plus simple, opte pour un outil tout en un qui combine facturation, plateforme agréée et comptabilité. Et si tu as déjà un logiciel de facturation, vérifie s'il est lui-même une plateforme agréée ou s'il se connecte à l'une d'elles. Et moi, personnellement, j'utilise Conto. Une plateforme agréée est directement certifiée par l'État. 3 questions à poser à ton outil. Est-il bien immatriculé comme plateforme agréée? Le coût est-il transparent? Ton expert comptable peut-il se connecter? Tout ça, c'est des questions que tu dois te poser pour choisir la bonne plateforme. Étape 3. Active ta plateforme et fais-toi référencer. Une fois inscrit, tu apparais dans l'annuaire de l'État. C'est ce qui permet à tes fournisseurs de te trouver et de t'envoyer leurs factures. Selon les solutions, ça prend quelques clics. Ne repousse pas cette étape.
car la rentrée est déjà proche. En conclusion, septembre 2026 est déjà là et la fenêtre pour t'organiser, elle est maintenant mince. Alors, choisis une plateforme agréée si ce n'est pas encore fait. Active-la très rapidement et si tu as le moindre doute sur la situation, un expert comptable peut te répondre en 5 minutes. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à laisser un commentaire pour les prochaines vidéos. Merci.